Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Bonne journée. Le titre du cours de ce matin, il est un peu bizarre. Le Shalom Bayit 2023. Les amis, lorsque j'étais à Miami le jour de l'an, cette année, la veille, il y a un monsieur qui vient chez moi pour recevoir une bracha, pour que tout se passe bien. Alors je lui dis, tu peux me dire? Il me dit, Rabbi David, je sais que vous êtes rabbin, mais j'ai mis beaucoup d'argent en jeu. Je lui dis quoi? Il me dit, j'ai fait une grande soirée, c'est le jour de l'an, et ça m'a coûté beaucoup d'argent, et je veux que tout se passe bien. Je veux que tout se passe bien. Je le regarde, je lui dis, moi, tu te fous de moi? Moi, je vais te faire la bracha. Moi, je vais t'associer à la Havera que tu vas faire ce soir. Alors, il était étonné. Il a cru que j'allais lui faire la bracha. Et là, je commence à lui faire des reproches. Je lui dis, Rabbi David, mais c'est l'idée de ma femme. Oh là là, Rabbi David, si, c'est l'idée de ma femme. Si jamais je rentre à la maison, et c'est elle qui m'a envoyé chez vous pour recevoir une bracha, parce que on m'a dit que vous êtes en ville. Mais si jamais je lui dis ce que vous me dites, c'est le divorce. C'est, écoute, divorce ou pas divorce, ça c'est pas mon problème. Mais tu me demandes à te faire une bracha pour que tu passes une bonne. Et dites-moi, est-ce que ce soir, c'est Rosh Hashanah ce soir? Oui, oui, c'est le nouvel an 2023. Très bien. Et est-ce qu'il y a le chauffard? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va sonner le chauffard? Ah non, c'est pas le chauffard. Ce soir, il y a la musique et... Ah bon, la musique. Mais tu sais que Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est le jour où tout le monde est inscrit, qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va être pauvre. Et toi, tu me dis que ce soir, je te fais une bracha, il ne savait pas quoi, où se mettre. Au même moment, le téléphone qui sonne. Il répond au téléphone, il ne sait pas qu'il doit répondre ou pas, il a oublié de l'éteindre. Je lui dis, allume, peut-être c'est ta femme, Shlom Bayit. Oh là là, Rabbi David, oui, oui, c'est ma femme. Oh là là, oh là là. Alors, je lui réponds. Il répond, alors, il dit, et surtout, surtout, n'oubliez pas les guirlandes numéro tel et tel. Les guirlandes. Et j'entends les guirlandes. Je dis au monsieur, passe-moi le téléphone de ta femme. Rabbi David, elle va me tuer. Je lui dis, donne-moi le téléphone de ta femme. Donne-moi le téléphone de ta femme. Et je la connais, cette femme. Je prends le téléphone. Je dis, madame, c'est Rabbi David. Ah, Rabbi David, ça va, ça va. Ça va très bien, mon Hachem. Et je commençais à lui parler de son grand-père qui était un grand rabbin. Madame, ce soir, vous allez brûler votre grand-père. Votre grand-père, c'est tel et tel, un grand sadique. Comment ce soir vous faites ça? Mais Rabbi David, on fait ça pour des copains, pour des gens, et aussi gagner un peu d'argent parce que on fait une soirée très spéciale. Tu sais, spéciale. Il n'y a pas autre chose à faire que ça. Tu sais, madame, viens, on va faire un deal, toi et moi. Je sais que tu as dépensé beaucoup d'argent. Ce soir, fini Lula. Fini Lula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il ne faut pas la faire à minuit. Fais-la, appelle les gens et dis-leur, c'est Rabbi David Pinto qui m'a... Mais Rabbi David, ils vont rien comprendre. Eux, ils vont s'habiller, ils vont venir pour le nouvel an, etc., etc. Je dis, madame, vous m'envoyez votre mari pour que je vous fasse une bracha pour l'importance de la chose. Mais je conseille d'expliquer. Et grâce à Dieu, elle a compris. Elle a bien, bien, bien compris. Alors je lui dis, voilà, madame, je vais t'envoyer une très bonne bracha
Et je vous demande quelque chose. Gardez-moi un peu de la séouda de ce soir. Alors c'était la soirée du Nouvel An, je l'ai rendu Hiloula, je l'ai rendu séouda, et je l'ai rendu un soir, et j'aurais dit, il faut que la soirée se termine à 11h30. Il n'y a pas de, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien du tout à minuit, chacun rentre chez lui à 11h30. À 11h30. Alors, elle me dit, Rabbi David, je peux demander une chose. On cherche une maison depuis longtemps. Alors, je vais faire cette mitzvah ce soir. C'est dur pour moi, Rabbi David. C'est très, très dur pour moi de faire ce que vous me dites. Mais vous m'avez parlé de mon grand-père, vous m'avez parlé de ma grand-mère, et vous m'avez parlé de tout ça, et ça va, je vais être humilié ce soir. C'est pas grave. Mais je cherche une maison. On ne trouve pas dans le quartier. Ah, je lui dis, écoute-moi, madame, vous faites ça pour le bon Dieu. C'est pas possible que le bon Dieu va pas vous faire plaisir. Parce que ce que vous allez faire ce soir, c'est Kiddush Hashem. Vous allez sanctifier le nom d'Hachem. Alors Hachem, il va vous aider. Mes amis, 2 jours après le jour de l'an, ils ont trouvé une belle maison, au prix qu'ils voulaient. Elle a fait un sacrifice, et Akadosh Baruch Hu, il a fait pour eux un sacrifice. Il leur a trouvé ce qu'ils voulaient. Et il paraît que c'était bien passé. Et les gens, après, ils ont chanté Hawaja et Dawina, et grâce à Dieu, tout s'était bien passé. Mes amis, j'ai rendu le jour du Nouvel An à une Hiloula. Que le bon Dieu vous protège et vous donne Bracha Betzlacha. Amen. نضوي انا صغرتو على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت